Cette semaine, nous parlerons de Terry. Il est le dernier FGC que l'on n'a pas traité, donc je peux comprendre qu'il pose encore problème. Aujourd'hui, on va apprendre à casser ses combos, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. On va commencer par expliquer le mécanisme du Go. Dès que Terry dépasse les 100%, ce dernier dispose de deux nouvelles attaques, le Buster Wolf et le Power Geyser. Le premier est une attaque au corps à corps qui vous mettra à 30% et vous projettera violemment. Contrairement à ce que l'on peut penser, le move n'est absolument pas un grab et ne fera presque aucun dégât sur votre shield. En effet, si vous voyez votre adversaire en abuser, soyez prêt à shield car le move est extrêmement lent. C'est d'ailleurs en vue de cette lenteur que les bons Terry s'en serviront surtout en fin de combo afin d'être sûr de vous toucher. A l'inverse du Buster Wolf, le Power Geyser fait énormément de dégâts sur votre shield et pourra même vous shield break si jamais vous l'avez déjà entamé. Toutefois, il est à noter que si votre adversaire vous met la pression dessus afin de le briser, vous pouvez rouler avant qu'il ne l'enclenche. Vu qu'il sera dans son move, l'auto-turn ne fonctionnera pas et vous pourrez tranquillement le punir. Le reste du temps, rappelez-vous que le Power Geyser est une attaque et pas un projectile. Cela veut dire que même si vous savez que votre adversaire va le faire, ne tentez pas de le reflect ou alors vous allez exploser. En revanche, il faut savoir que le coup n'a pas toujours une très grosse priorité et vous serez même amené à clank avec votre adversaire. J'en veux pour exemple ce clip où le problème c'est le Power Geyser et pas Steve. Terry a dans son kit un move appelé le Power Dunk. Lorsqu'il le fait depuis le sol, le move a deux hitbox, une en l'air et une au sol avec son explosion. Cependant, si Terry saute avant de faire son Power Dunk, on appellera ça un Tiger Knee Power Dunk. Ce dernier ne fera pas de coup au sol, ce qui lui permet de n'avoir aucun lag après avoir fait ce move. De ce fait, n'essayez jamais de punir un Terry qui attaque votre shield avec ce coup, car il sera safe on shield et vous vous ferez avoir. A la place, si vous voyez que votre adversaire en abuse, faites-lui rater son attaque et punissez-le lorsqu'il retombera au sol. Ou alors utilisez un anti-air si votre perso le permet pour pouvoir l'intercepter avant qu'il termine son coup. Si vous jouez un personnage qui aime bourrer le shield des gens, oubliez tout de suite cette idée. En effet, Terry est le seul personnage du jeu à avoir un move pour vous contest, appelé la Spot Dodge Attack. Lorsque votre adversaire fait une spot dodge, il peut appuyer sur A pour que Terry fasse une sorte de up tilt un peu particulier. L'angle sera plus vertical qu'un up tilt classique et le haut de son corps sera intangible pendant le move. Ça lui permet de combo à bas pourcent et éventuellement de tuer quand l'adversaire arrive au niveau des 190%. Ce move est excellent pour anti-air, mais il a une portée assez ridicule, donc si vous avez un disjoint, Terry sera obligé de garder son shield. De manière générale, Terry n'ira pas trop souvent vous edgeguard, ses aériaux tuent tard et c'est de toute façon trop risqué pour lui de quitter le sol. En revanche, ne dormez pas trop offstage. Se retrouver à hauteur de l'edge, c'est offrir à son adversaire l'occasion de mettre un Burning Knuckles qui vous tuera à des pourcentages ridicules. Soyez donc attentifs dans cette zone-là et variez vos recoveries pour ne plus jamais en souffrir. Comme je disais plus tôt, Terry niveau edgeguard c'est pas trop ça. En revanche, niveau ledge trap, il va falloir être prudent. En effet, Terry a d'excellents moyens de couvrir vos options. Par exemple, en maintenant jab ou down tilt, il peut couvrir la roll et la neutral get up grâce à son auto-turn. Pour contrer ça, il faut soit sauter, soit get up attack. Ou alors, vous pouvez tenter de le prendre de vitesse si vous avez une attaque qui sort plus vite que le jab frame 3 ou le down tilt frame 6. Terry peut également essayer de vous catch avec son down air pour vous spike. Faites par contre attention, ne remontez pas tout de suite car il pourra directement faire un air pendant la descente et remettre un down air en suivant pour retenter de vous spike. Non, sans rire, j'en mets une couche, mais vraiment arrêtez de sauter, vous serez étonné du nombre de stocks qui partent à cause de ça. Au pire, attendez qu'il fasse ses sauts tout seul dans le vide et revenez tranquillement sur le stade. Le seul réel haut cas de figure où ça peut être inquiétant, c'est quand Terry a le go. Si c'est le cas, essayez de passer au-dessus ou alors de roll derrière lui si jamais il a raté son spacing. Plusieurs attaques de Terry ont en fait deux versions. Une sans input, qui est donc le move habituel, et une avec input, qui est exactement la même attaque, mais avec de l'invincibilité. Parmi ces derniers, le upbeat Terry est réellement terrifiant. Déjà c'est un move qui sert de auto shield, mais aussi et surtout c'est un move qu'il ne faut pas oublier en phase de juggle. Sa puissance est démesurée et il ne suffira que de quelques frames d'inattention pour perdre votre stock. Face à ça, pensez à ne pas bourrer bêtement sur son shield et aussi à atterrir loin de lui car ce ne sera pas simple pour lui de vous suivre. Malgré tout ça, Terry possède énormément de faiblesses. Comme je sais que c'est pas tout le temps évident de se renseigner, je vous propose qu'on en parle afin que vous ayez moins de problèmes dans le match-up. Ça ne va pas vous étonner, Terry est un personnage au corps à corps. Si vous pouvez le camper, faites-le car il ne possède pas de burst option efficace pour réduire la distance. Utilisez donc vos projectiles si vous en avez ou abusez de votre range pour le maintenir à distance. Ainsi, vous n'aurez plus trop à vous inquiéter de lui. Absolument aucun des spéciaux de Terry ne grappe directement le ledge. J'ai bien dit aucun. Cela veut dire que contrairement au reste du cast, Terry lui laisse un timing beaucoup moins serré, ce qui vous donnera l'occasion de le dégager. En plus de tout ça, Terry a ses pieds qui dépassent du ledge lorsqu'il remonte, alors préparez votre meilleur smash et sortez-le du stade. Qu'on se le dise, Terry a une assez bonne recovery. En revanche, même si elle lui permet de revenir de loin, elle reste extrêmement lente à regagner le stade.
Autrement dit, ce sera assez simple pour vous de descendre du stade pour aller ledgeguard avec un move qui a de la portée ou pourquoi pas un contre. Le meilleur moyen de casser Terry, c'est de savoir comment DI ou SDI ses combos. Avant de les citer, je vous précise que suivant la taille de votre personnage, cela peut être plus ou moins compliqué à réaliser. Bon déjà, le combo Jab Jab Power Dunk a deux fonctionnements. Un petit qui est presque trou et qui sera difficile à SDI, et un grand que vous allez pouvoir SDI full in. Également, on peut parler du Jab Jab Rising Tackle, où là à l'inverse il faudra SDI out. Pour les combos F-Tilt, que ce soit un Crack Shoot, un Buster Wolf ou un Burning Knuckle, peu importe, vous faites une DI up et away. La plupart du temps, vous irez simplement trop haut pour qu'il puisse correctement réaliser son combo. Bien sûr, à bas pourcent, cela risque d'être plus compliqué. Pour finir, je précise que si votre perso possède une escape option frame 2 ou moins, il peut éviter une bonne partie des combos en mâchant cette option. Bien sûr, pensez à ne pas trop en abuser, ça deviendra prévisible pour votre adversaire. De manière générale, les triplades vont gêner Terry. Tout d'abord car c'est un personnage qui galère à redescendre, mais aussi parce que les triplades vont gêner ses combos. Je vous conseillerais donc de prendre en particulier Yoshi qui est la pire pour lui. Le reste du temps, les autres seront globalement corrects. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que si votre personnage est particulièrement fort sur l'une d'elles, prenez-la, ce sera toujours à votre avantage. Essayez d'éviter de shield en match. C'est pas une mauvaise option en soi, mais face à un Terry qui peut facilement shield break ou shield poke, je vous conseillerais surtout de rester mobile. A l'inverse, essayez d'utiliser un peu plus de full hop en match, vous verrez que ce sera beaucoup plus compliqué pour votre adversaire de le gérer. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Terry que vous croiserez en tournoi. Le personnage reste une brute au corps à corps, alors si vous n'avez pas l'habitude, vous devez aller sur le Terry Cord que je laisse bien évidemment en description. Un énorme merci à Quenouille, One Brawl, Matin, Bacannibal, Tosticar, Ori, Quenini, Roby, Azap et le reste du Terry Cord pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme à chaque fois, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter pour ne rien louper des prochaines vidéos. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!